Yes. So today we're going to be talking about short adjectives, short answers, and also possessive adjectives. And we're also going to be make the difference between possessive adjectives and possessive pronouns. Before, getting into it, I want somebody just to give me, some piece of information when it comes. What is a possessive adjective? We can tell me what a possessive adjective is. Let me just write in the chat. What is a possessive adjective? Who can answer? On peut répondre dans lever main et puis répondre. What is a possessive adjective? Who can answer? What is a possessive adjective? Hmm? Who can answer that? What is a possessive adjective? Nobody? Possessive adjective. What is a possessive adjective? Who can answer? Yes. Yes, go ahead. You can either answer, you can answer any language. It doesn't matter. My, Mm-hmm. your, Mm-hmm. mm, My, your. Mm-hmm. these, Is. Mm-hmm. the, There. Okay. Pas mal. that, Pardon? that. That. No. Mm. Okay. Ok, très bien. Euh, ça, c'est pas, ça, c'est très bien, très bien. Qu'on y a là, au bon moins, élaborer ou énumérer ensemble, ou du moins quelques euh, adjectifs possessifs. Très bien. Mais, moi, besoin qu'on y a là, qui fonctionne et adjectif possessif en anglais. En fait, quasiment dans toute langue, c'est même bagarre là. On allait, Benoît. Let's go, Benoît. So let's go, Benoît. Possessive adjectives. So what are the possessive adjectives? Oops, I'm sorry. Okay, just let me know what are the possessive adjectives and why we use possessive adjectives and what are the ideas behind possessive adjectives. Okay. Là, on dit adjectif possessif. Qu'est-ce qui répond? Moi, là, on dit adjectif possessif en anglais, qui ça veut dire? So when they say possessive Hello, adjectives in teacher. English, go ahead. Yes, I think an adjective possessive means Mm-hmm. a possession. The subject Mm-hmm. possession Mm-hmm. many things or many things. Okay, so who's talking? Alex Owen. All right, very good. So basically that's a really good way to start. So when you say possessive adjectives, what do you mean? You mean basically they are words that we use, okay, in order to describe belonging. This is the most important word. So we use the possessive adjectives in English to describe belonging, okay? So whenever we are describing something that belongs to someone, okay, then we use the possessive adjectives, okay? For example, if I have to say, this is for me, okay? This is for me, okay? The battle is for me. What do I have to say? It's my battle, my battle. This is a positive adjective. So what we have to just write down, I want you to write down in your notebook. We use the possessive adjectives in English
to describe our belongings. Okay, possessions. Just write that down in a notebook. We use the possessive adjectives in English to describe belongings. Okay, possessions, something that we have. And we are going to see that possessive adjectives in English is different from possessive adjectives in French and Spanish and some other languages, even in Haitian Creole. So in English, that's the same thing. What are the possessive adjectives in English? I mean, in English, qui adjectif positif yo ye? Ki sa yo ye? Nou genyen my, your, his, her, our, your, their. Mba di their, mdi their, their, their. It's an interdental sound. Son interdental. Mba di their, généralement hispanophone, même francophone toujours yo di yo même their. Les Français à parler, yo di their. Peut-être même Macron la parle anglais. Emmanuel Macron qui parle anglais très bien. Mais même si problème prononciation ça, il gagne. Peut-être la dit la dit their. Ça c'est français ou dit comme ça. Et espagnol yo même, yo dit le D. Yo dit there, OK? Haïtien me dit there tout. There. Haïtien prononce comme de, mais c'est there. OK? Donc, adjectif possessif yo même, c'est des mots qu'on utilise pour nous capable de montrer des appartenances. OK? Possession qui ça nous gagne. OK? Nous allons je dis la même différence qui est entre adjectif possessif avec pronom possessif. En plus, on a un peu de difficulté pour capable différencier entre adjectif possessif avec pronom possessif, mais il y a une différence drastique. Il y a une différence drastique entre les adjectifs possessifs et les pronoms possessifs dans l'utilisation et aussi de la structure grammaticale. So there's a big difference. There's a drastic difference between the possessive adjectives and the possessive pronouns. Map tout ba nou ça. Et on va l'écrire dans le chat là, Mr. JKJ. So we're just gonna write down in the chat the okay, the passive adjectives in English. So my, let me just write them all together. My, your, his, okay, her. We'll also have it, okay, it. On va le faire différence qui vient entre it, le li avec apostrophe, qui ça veut dire, et it sans apostrophe, qui ça veut dire. It, our, your, their, OK? Wow. Mais ça qui est adjectif possessif yo. My, your, his, her, its, our, your, their. My, your, his, her, its, our, your, their. Ça aussi adjectif possessif. Nous utilisons adjectif possessif là pour faire qui ça? Nous utilisons pour nous capables exprimer possession. Si m'a dit moi-même posséder un bagage, c'est à moi. OK? OK? Mon téléphone, c'est pour moi lié. Mon téléphone, pour moi lié. M'a dit my phone. My phone. My phone. My phone. Pour moi lié. My phone. OK? Mi teléfono, ça veut dire en espagnol. OK? My phone. Pour moi lié. Si m'a dit téléphone ou m'a dit your phone. Your phone. Your phone. Ouais, j'aime prononcer your phone. M'a dit yer. J'en pile et hispanophone m'a dit. Parce hispanohablante, il dit yer. Je prononce y là en Jean. OK, moi dit your. C'est consonnatif là le prononcer. Your. M'a dit téléphone li a, mais li ça c'est un garçon. Allez pas oublier qu'en créole haïtien li capable gen sexe,
il est capable pas un sexe tout, il est capable de représenter, on dit, un objet non animé, ok? Qu'on ça représenter un objet animé, qui est capable un garçon, son fille. Mais l'ien capable fille, l'ien capable garçon. Eh bien, en anglais, les sont garçon, on dit his, His. très bien. Et les sont fille, on dit her, Her. her. Si m'a dit, bouteille lia, bidon de l'eau là, bouteille lia, et m'a dit, si son garçon m'a dit his bottle, his bottle, his bottle, his bottle. Si son fille lié, et puis bouteille là c'est pour fille, et m'a dit her bottle. You know ba qui très one of the things that is very tricky that you need to pay attention to for those of you that are French speaking people or Haitian Creole speaker is that en anglais c'est pas possession qui met en valeur, OK? Articulation, du moins à quoi pas fait avec possession, même en français, à quoi fait avec possesseur là. OK? En français, on dit sa bouteille. OK? Parce que possession en lui-même, lui, féminin. Mais en anglais, c'est pas possession ou accordé. Ou accordé avec qui ça, avec possesseur là. Par exemple, si m'a dit Monsieur Macron, il m'a dit petite fille, Monsieur Macron. Petite fille, Monsieur Macron. En français, m'a dit sa fille, sa fille. Ça, il est accordé avec fille là, qui c'est féminin. Eh bien, en anglais, c'est totalement différent. Pas le traduire, ou à dire, OK, fille, c'est garçon, garçon, etc. Non. En français, l'accordé avec possession. Eh bien, en anglais, l'accordé avec possesseur, là. Eh bien, la fille de monsieur Macron, Macron, son garçon, m'a dit his daughter. His daughter. His daughter. His daughter. OK? His daughter. En espagnol, en portugais, c'est la même chose que le français. Parce que langue ça, c'est langue à base latine, yo, eh. Eh bien, langue à base latine, yo gagne quasiment même tradition. Eh bien, en portugais, m'a dit sua filia, li accordé avec possession, mais en anglais, c'est moun qui gagne bagarre là, c'est avec li accordé. OK? Moun qui possède bagarre là, c'est avec li accordé. OK? Moun qui possède bagarre là. C'est-à-dire, his daughter, the daughter of President Macron, his daughter. OK? Même si c'est une fille, et petit garçon, Monsieur Macron m'a dit his son. His son. OK? Petit garçon président Trump, his son. Kounya là, si m'a parlé de Melanie Trump, OK, Madame Donald Trump là, c'est lui-même qui possède là, OK, c'est lui-même qui possède des bagages là. Là, je vais accorder là avec lui-même. OK? M'a dit petit garçon, sorry, petit garçon, et Melanie Trump m'a dit her son. Her son. À des bases oubliées qu'en français, en anglais, l'accorder, très bien. En anglais, l'accorder avec possesseur là. En français, l'accorder avec possession, hein. C'est seulement ça qui ont été pas difficile, non? Seulement ça qui a des difficultés. Only that can give you a little difficulties when it comes to understanding the language. If you really want to understand the language, I guess that might be the only difficulties that you might have when it comes to the English language. Okay? Petit garçon moyen, my son. Petit garçon ouah. Okay? Ouah, your son. Petit garçon Lia, c'est Lia, son fille qui possède des garçons, hein. Même dit posséder, on dit appartenance biologique, possession dans le sens objet. OK? Eh bien, on dit her son. Petit garçon Lia, mais Lisa, son garçon qui a un lien biologique parental là avec petit garçon, hein, et m'a dit his son. Alors qu'en français, m'a dit son fils, sa fille, l'accordé avec possession, hein, mais en anglais, l'accordé avec possesseur là. Est-ce que ça clair? Is it clear? Est-ce que ça clair? Différence qu'il y a entre, Oui, OK, très bien, entre adjectif possessif en français
espagnol, portugais et anglais. OK? Pour le n'a parler, pour ne pas dire, n'a parlé, n'a dit, pour n'a mélanger, parce qu'il y a un peu le monde, ça au fait. Là, que apprendre une langue, bon, nous devons faire ça quand même. Là, nous avons un niveau débutant, nous devons faire ça. Nous calquer, nous, en linguistique, il y a ça des emprunts. OK? Ou du moins, on fait des calques linguistiques sur langue que nous maîtrisons. Donc, on a toujours fait ça. Il fait sur le plan grammatical, la donne qui a une syntaxe, sémantique, morphologie. Il même fait sur le plan phonologique, c'est-à-dire à travers les sons. Et ça fait qu'il y a en science linguistique qui combat l'écrit phonologique, c'est-à-dire son qui existait dans la langue étrangère là, les gens n'ont pas apprendre son ça, li essayer et rendre à travers son qui pi poche là, c'est-à-dire son voisin qui n'a langue pas là, langue maman la papa là, langue maternelle là. OK? Et puis li prononcer. OK? Maintenant, et ça lui-même, regardez, j'en l'écrit bien pour moi, regardez dans le commentaire là. Regardez dans le commentaire là, non, dans le commentaire là, tout le monde regarde dans le commentaire là. Okay, so I want you to just take a close look to the comment section. Et ça, regardez qui j'en l'écrit. L'écrit ITS. It's, 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 it's. OK? Les capables sont, les capables ça. J'aime dire nous, là, en français lui-même, li accordé avec possession, hein, mais en anglais, c'est possesseur là. Si m'a dit que chien, eh bien, dans le monde anglais, kounya yo, généralement, kounya, on pompe américaine n'a parlé, yo souvent gen tendance pour yo pour utiliser pronom personnel sujet et humain pour bête. OK? Mais c'est pas un bail où t'as dû faire. Bon, ça c'est un débat. Et on va monter dans le débat. Mais de manière classique, c'est que he avec she, il est utilisé pour moun seulement. Il est utilisé pour bête avec objet. Tout bail qui est non animé avec bête, il est utilisé it pour lui. Eh bien, it là lui-même, gardien l'écrit ITS, pas gain apostrophe. Ça très important dans l'examen. ITS. Il pas IT apostrophe S. IT apostrophe S lui-même, c'est la contraction de it is. OK? It is. Par exemple, il m'a dit c'est un livre. It is a book. It is a book. Il me dit it's a book. It's a book. It's a book. It's a book. OK? C'est un livre. Es un libro. OK? É livro. It's a book. It's a book. It's a book. Mais it's ça, lui même l'adjectif possessif là, il pas gagné apostrophe là-dedans. OK? Pas gagné apostrophe là-dedans. Et le capable signifie son, il capable signifie ça en français. OK? Il pas gagné apostrophe là-dedans. L'el gagné apostrophe là, qui ça veut dire? Il veut dire, l'autre bagage, c'est la contraction de it is. OK? It is, il gagne une contraction. Mais it, pour adjectif possessif, il a une contraction. Si m'a dit que chien, ça que, m'a dit en anglais, its tail, its tail, its tail. OK? Its tail. Est-ce que nous est? Its tail. OK? Que chien. Its tail. Que chien. Aussi simple que ça. Its tail. Its tail. Très bien. Maintenant, on prononce ensemble avec moi. Okay, Westbelin say, what does it mean, her son? Her son, Westbelin, do you mean? Son fils. Yes. Oui, son fils. Son signifie petit garçon. Petit garçon. Non? Oui, oui, m konen, oui, mwen si m te fè devwa e zi la mette. Ah, yeah. Non. Li pas, et ça me expliquer exactement. Li pas accordé ensemble avec possession en anglais, c'est possesseur là. C'est monde qui est petit garçon. Hein. Est-ce qu'on parle de un garçon qui est un petit garçon? Ou on parle de un fille qui est un petit garçon? Si son garçon est un petit garçon, on va dire his son. Mais si son fille est un petit garçon, on va dire her son. C'est retirer
et mentalité et créole ou du moins français à la tête. C'est ça. Chaque langue a une propre façon de articuler, y compris pour le français, l'anglais, l'espagnol, le Okay, portugais. thank OK? you. Très bien. On va pas penser dans telle langue et vous devoir l'interpréter mot à mot. Très bien. Thank you. I got All right, no problem. No problem. So now let's pronounce them together. Let's pronounce them together. Let's go, class. My, My, your, your, his, His, her, her, your, your, their. their, My, 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 your, your, his, his, her, her, its, its, our, our, their. their. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire des exercices à l'oral en utilisant les adjectifs processifs en anglais. OK? Donc, je vais vous donner des mots. On va apprendre des mots en anglais ensemble. Et puis, vous allez faire tout simplement l'utilisation des adjectifs processifs. Sachant que ça s'accorde tout simplement avec le processeur en anglais. I'm sorry. Whoa, what's going on? Oops. Give me a second. No, I don't need that. I need the arrow. Yes. All right, très bien. Okay, maintenant, I'm going to choose one person, and then you're going to give me the answer. I'm going to choose one person, and then you're going to give me the answer. All right? Let's take Miss Lynn. If I'd like to say in English, I'd like to say in English. I would like to use the passive adjectives in English, and using the passive adjective in English with this word, ordinateur. M'a dit ordinateur l'IA, son ordinateur. Mais c'est l'IA son garçon. Ordinateur l'IA. Son ordinateur, mais ça c'est un garçon m'a parlé. Ça m'a dit Miss Lynn. Miss Lynn. Hello. Ordinateur, l'IA, son ordinateur. J'ai pas entendu, non? M'as pas entendu? His computer. Très bien. His computer. Où ça le dit? Son garçon qui possédait computer, hein? Malgré computer. OK? Sex computer, lui-même, il pas important en anglais. En français, sexe, lui-même, il est important. Walway, qui ça? Français, allemand, il y a l'autre langue, tout, espagnol, portugais, toute langue qui est à base latine, OK, qui dérive de latine, parce que le français, portugais, espagnol, langue ça, c'est langue sœur, ils partagent les mêmes racines, ils sont la même race, OK, qui c'est latin. Eh bien, à une époque, langue ça a été considéré comme des créoles, OK, des langues, des mondes qui par contre parlent langue ça. Si vous pas parler latin, vous pas considéré comme un monde qui savait. OK, tout clergé, tout le monde qui nous considère comme des grands écrivains ou du moins des scientifiques de nos jours. Et dans l'époque, c'est là, au monde ça a été pas écrit en latin. OK? Eh bien, c'est à partir de Providence cap détaché de clergé, OK, avec civilisation, qu'on y a un français qui va émerger, côté monde va faire le contact, il va le espagnol, il va le portugais, etc. Au jusqu'à présent, langue ça a toujours partagé un champ lexical qui est similaire, parfois. OK? Eh bien, langue ça a même c'est possession, hein. Mais en anglais, lui-même, il dit, c'est moi qui possède les bagages là. OK? C'est les là, pour moi-même, moi, ma bisex là. OK? Même j'ai on dit le cahier, OK? La boîte, mais en anglais on dit the, ou utiliser article the pour tout, OK? Alors qu'en français on va dire est-ce que c'est el libro, OK? Est-ce que c'est la casa, etc. Mais en anglais va pas ça. OK? Ou tu dis the si c'est pronom, si c'est article défini. Maintenant, très bien Miss Len. Et on va prendre quelqu'un d'autre. Et
West Berlin. West Berlin, maintenant c'est à toi. Kailia. Kailia. Dans le sens, Kailia, Lia, ça, c'est yon fille qui possédait Kaila. OK? Ok. Son a dit? House. Her house. Um, OK? Her house. Très bien. Her house. Li accordé avec fille qui possédait bagala. C'est ça qui est important. Très bien. Kounya m'a prendre l'autre monde, même ou même, on continue ensemble avec même Rose Berlin. Si m'a dit Rose Berlin, Kai Yowa. Yowa, yo ça les même en français, l'a traduit par leur. Leur. Qui m'a dit ça en anglais? They. Non, Their. their. Très bien. Their. Their House. house. Très bien. Their house. Très bien. Merci. On prend même Rose Berlin toujours. Pour nous continuer, toujours, Rose Berlin. L'autre. Valise. Petite film, non. Regardez-moi si vous êtes capable de faire ça. Valise, petite film, non. Gomba qui ont ces gens avant sont capables pas faire mais besoin d'idée quand on va le mettre adjectif possessif là. Valise, petite film non. Valise, petite film non. Quelqu'un a écrit dans OK, ouais. Très bien. Hein? Berlin. OK, non. Bronx, très bien. Her bag. Oh, her backpack. Backpack là, c'est sac à dos. Mais valise, c'est bag. Très bien. Her bag. Her bag. Très bien. Bronx. Bronx. Now, I'm just going to say the word and then you're going to use the possessive adjectives. Okay. I'm going to be using the word and then you're going to just use the possessive adjectives. All right. Just use the possessive adjectives along the way. All right. Bronx. Let's go. Are you here, Bronx? Bronx, are you here? Yes, I am. Yes, you are. Okay, very good. Téléphone nous. Téléphone nous. Our phone. Our phone. Okay, our phone. Il y a une différence qui est capable de faire en français, ou capable de faire en espagnol, ou capable de faire en anglais, mais en créole, ou pas capable vraiment faire. Si moi dis téléphone nous, ou gain sensation son seul téléphone, mais si m'a dit c'est plusieurs téléphones qui pour nous. C'est la différence qu'il y a entre notre et nos. Par exemple, nos c'est plusieurs, notre sont seuls. Okay? Si téléphone, son grand téléphone c'est pour nous lier, m'a dit notre téléphone. Mais si c'est 4 téléphones, m'a dit nos téléphones. Mais si m'a dit nos téléphones ça bon, ce qui ça m'a dit? Our phones. Très bien. Our phones. Il pas dit ours, non? Il dit our phones. Et qui nous parle ours, puis devant qui s'allie. Très bien. Our phones. Our phone. Notre téléphone. Our phone. Un seul téléphone qui pour nous toutes. Our phones. C'est plusieurs téléphones qui pour nous toutes. Si me dit our house, son seule maison, son seul caille qui pour nous toutes, nuestra casa, ok? Un seul caille, mais qui pour nous toutes. Nossa casa, our house. Mais si me dit our houses, c'est nous
plusieurs cailles. OK? Plusieurs cailles. En anglais. Et our, qui est capable en français, qui est capable notre, qui est capable nous. Notre, là, c'est les un seul grain qui pour nous. Nous, c'est les plusieurs qui pour nous. C'est même bagarre en anglais. Our. Pas un S. Il n'y a pas de S. Our. OK? Our. La même prononciation avec le mot H-O-U-R-R. Our. La même prononciation. H, même n'est pas accentué. OK, très bien, Bronx. So if, and I'm going to be giving you another one, Bronx, in that case. Just let me know. Okay, are you ready? I'm here. I'm ready. Yes, all right. Let's say, pour yo, télévision. Télévision pour yo. Télévision pour yo. Television. The TV or the television. Very good. Their television. Their television. Ouais, j'aime prononcer le? Their. Television. Très bien. Téléphone, télévision pour li, son fille. Her television. Her television. Télévision, bon, on lion pas qu'à en télévision, mais quand même, on fait avocat du diable. Télévision, c'est pour un lion. It's television. It's television. Très bien. Merci. Une autre personne? Vous comprenez nous-mêmes. All right, thank you. You're welcome. L'autre monde. So we're going to take someone else. Jubish. Very good name. I have sometimes difficulty pronouncing it. I love the name. Yes. You ready? OK. Si m'a dit bouteille. Bouteille là, c'est pour qui est lié. Bouteille là, c'est pour moins lié. What do I have to say? Your bottle. Non, pour moi, elle dit pour moi, là, ou même considéré comme moi, m'a parlé là. Pour My my bottle. Très bien. Si m'a dit m'gagne deux glasses, you dis glasses, OK? Glass of water. M'gagne deux. Mais pour you, il est toujours. Soit dit? Ça m'a dit? My Uh-huh. glasses. Glasses. Très bien. Okay, very good. Si m'a dit, if I had like to say in English, I am describing the notebook, okay? The notebook that is for them. The notebook that is for them. Jubish, what do I have to say? The notebook that is for them. The notebook that is for them. Their book. Their notebook. Très bien. Si m'a dit notebooks, ouais, j'aime dire pas dire notebooks. En plus l'espagnol, gain difficulté pour prononcer ça. D'ailleurs, pas qu'à prononcer parce qu'elle va exister dans la langue. Nous devons comprendre que parfois, nous avons difficulté pour prononcer un mot. C'est pas parce que nous pas intelligents et latriers. C'est que ça m'a dit en pile concentration, en pile pratique, surtout à pratiquer avec monde qui connaît. Et pour qu'à prononcer mon bien. Et surtout après quelqu'un qui gagne plus que 30 combien d'années dans le pays, il va jamais parler l'anglais bien. Ça fait ça, il va jamais gagner un temps, il dédie de manière active, OK? Pour aller à l'encontre de limites et ça qu'elle gagne. OK? Eh bien, si m'a dit, c'est raison qui fait que, ou qu'à parler langue, on va prononcer bien. Notebooks. Notebooks, ça, c'est pour qui ça, pour qui assurer, c'est pour li yoye. Mais li ça son fille qui gagne plusieurs cahiers ça. Ça m'a dit du biche. Her book. Her notebooks. Notebooks. Yeah. Her Her notebooks. notebooks. Très bien. OK? Her notebooks. Très bien. Très bien. The last one. Si m'a dit, how do you say that in English? Pencil. Pencil. Très bien. Si m'a dit pencil, ça c'est pour nous lier. Ça m'a dit? Our pencil. Our pencil. Our
pencil. Très bien. Our pencil. Okay. Très bien. Let me take someone else. Nuska. Go up. Nuska. Nuska, it's your turn now. Okay. Okay. How do you say that in English? I gave that already. You should know that. No shade. Pencil. No shade. No, that's not a pencil. This is a pencil. That is a pencil. That's not a pencil. Oh. Let's see. That's not a pencil. That is not a pencil, actually. Oops. I'm sorry. Somebody just writing. How do you say that? It's a, how do you say that, class? Pen. Pen. Yeah, pen, not pens. Pen. 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 Okay. Pen. Very good. Prime ça, c'est pour Lily, son garçon. C'est pour un élève garçon. Si m'a dit, c'est Plume. Yeah. Plume Lio. Allez. Plume Lio. Pens. Pardon? His pens. His Pens. pens. Très bien. Si me console, m'a dit pour lui toujours. His pen. His pen. Très bien. His pens. His pen. Pen. All right. Pen. Okay, now I want you to just take a close look to the screen. Okay. I want you to look at the screen now. So we're gonna be we're gonna be practicing together. First, I have a couple of people that I haven't take. How many people that I haven't take? Let me see. You said Joseph. Guess I take everyone. Let me see how many we have here. Okay. All right. Yeah, I basically took everyone. All right. So to be short answers and possessive adjectives. Okay. So the short answers with to be, they are basically in English, whenever you're going to give an answer, you are not going to use the whole verb to give the answer. You're basically going to be using the verb to be. Most of the time when you have the verb to be is involved, you're going to be using it. Okay, if I say, are you brushing your teeth? You're not going to say, it's not natural, it's not spontaneous. Okay, c'est pas de la spontanéité. C'est pas spontané de dire, yes, I am brushing my teeth. C'est pas spontané. Donc, la bonne réponse, bon, tous les deux, you're bon, mais ça qui pi spontané, ok? Ça qui pi, comment dire, la réponse qui plus semblée ensemble avec ça natif l'a dit, l'a utilisé short answers. Are you brushing your teeth? Yes, I am. Yes, I am. Ok, c'est la réponse spontanée. Donc, il y a de la spontanéité là-dedans. Okay, so we have the to be short answers and possessive adjectives. Now, let's repeat these words together with me. Brushing. Allez, everybody. Brushing. Brushing. Ouais, m'ba dit brushing, brushing. M'di brushing. Allez, brushing. Brushing. Cleaning. Cleaning. Feeding. Feeding. Fixing. Fixing. Painting. Painting. Reading. 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 Washing. Washing. Très bien. Maintenant, qui ça nous est là? Ça, c'est
gérondif. Les moi écrit, verbe là écrit pour compte les sans qu'elle va gagner to be devant. Pour compte les ing, ou les ça gérondif, ou du moins, participe présent. OK? Present participle. OK? Quel caractère gen sens li. Eh bien, tout ça, c'est des verbes, yo. Brushing qui verbe lié, qui moun ka di qui verbe lié, brushing qui verbe, Verbe Brosser. brosser mais en anglais qui verbe lié, wash. to brush. OK? Ah, Très bien. Cleaning qui verbe lié. nettoyer. Oh, I'm sorry. My light goes off. Just give me a second. I don't like this color. Okay. Yes. All right. Very good. Okay, very good. My light went off. Say it. Went off. Okay. To go off, to go on. Très bien. To feed. C'est quel verbe? To feed. Feeding, c'est quel verbe? Très bien. Cela veut dire quoi? Ben, manger. By manger, nourrir. Yeah. Par exemple, l'on by manger et tété, t'as quoi by Timon tété, en anglais, on dit to breastfeed. To breastfeed. To breast. Breast. Breast signifie tété. Quel le sein? Et vous dites breastfeed ensemble. OK? Par exemple, Américain a demandé, est-ce qu'on bat Timon est-ce que Timon a tété bien? Américain a dit, is the baby breastfeeding okay? OK? Moi, en tant qu'on interprète certifié, je travaille dans de l'hôpital. OK, en ligne. Eh bien, généralement, toujours une base ça. Is the baby breastfeeding okay? To breastfeed by tété. OK? Breast signifie tété. Breast, tété. OK? Breast, tété. To breastfeed, ça signifie by tété. OK? Eh bien, to feed signifie nourrir. OK? Nourrir. Breast, comme ça signifie tété. Ça, c'est en anglais formel là. Mais en anglais informel, on peut dire boobs. Boobs. OK? Boobs, ça signifie. Comme dit ça là. Comme dit en créole. Nichon. Yeah, très bien. Yeah. Ah, ça c'est anglais informel, slang, argot. Boobs. On peut dire on dit breast. Là, on dit breast, on dit à moi trop belle. OK? La dit breast. OK? Point TTA, il dit ça nipple. OK? Nipple. Nipple, on va utiliser pour point TT normal, classique, on va utiliser le tout dans biberon, baby bottle. Dans biberon, en anglais, on dit baby bottle. Baby bottle, ça signifie biberon. OK? Baby bottle. Biberon. Eh bien, petite tête là tout, vous carrez l'île nipple tout. Dans un pacifier, c'est ça, vous mettez dans la bouche de mon et sucette, vous mettez dans la bouche pour le cababra, l'île, bye. OK, là, dedans tout, il y a un nipple tout. Yeah, suçon, yeah, très bien. Il y a un nipple tout. OK, tout petit point, on va dire nipple. OK, très bien. To feed, to breastfeed. I am breastfeeding my baby. Ça signifie ma bite, si mon tété. I am breastfeeding my baby. OK? Moi, te bite si mon tété, I breastfed my baby yesterday. Oh, me fait ce bite si mon tété, I have just breastfed my baby. OK? Très bien. OK, on a continué. Fixing. Qui verbe? Réparer. Réparer, arranger. Mais qui verbe en anglais? To fix. OK? Painting. Quel verbe? Paint. Peindre. OK? To paint. To paint. N'a pas regardé l'image de tout, n'a pas ça, mon a fait. OK? On va mettre l'antigen plus gros pour nous. Comme ça. Non. Comme ça. Read. Lire. To read. Wash. Laver. Again, watch. W-A-T-C-H. Watch signifie. Décap signifie surveiller. OK? Décap signifie tout regarder. OK? Again, stare. Stare là lui-même, c'est là où fixer ou regarder comme ça.
C'est la Stare. chercher. Yeah, stare. I'm staring at you. Gen gaze tout, gaze en lui-même, c'est le ou intimider. Ou regarder mon nom ou intimider. OK? To stare. To stare at someone. Généralement, on utilise at, staring at. Garder fixement. Très bien. So let's go ahead. Uh-huh. Now, let's go, class. I want you to repeat. Okay, I just want you to say what you see on the board. Let's go. The subject pronouns in English, okay, and the possessive adjectives. You see the one and the equivalent, the subject pronouns and its equivalent. Subject pronoun, its equivalent, and so on and so forth. Let's go, class. Go ahead. 1, 2, 3. You're gonna start with the subject pronouns, and then you're going to carry on to the possessive adjectives in English. You start with the subject pronouns, and then you carry on to the possessive adjectives. Basically, each one has its equivalent in English. It's basically the same thing, but you use them. The possessive adjectives is basically used to express belongings, okay, and possessions. And we're going to see later on difference between possessive adjectives and possessive pronouns. On allez, lis pour moi, on allez, read for me, please. Man, s'il trop petit, bon, pas de pigo, est-ce que nous allons kounya? On allez? I, n'a pas équivalence là. My, he, his, she, her, it, et pas it, it, n'est pas it, c'est pas it. It signifie il, li manger, he eats. It, it's, we, our, you, your, their, they, there, très bien. Il y a un qui manque là. Qu'est-ce qu'il a dit, ça manque là? Il y a un qui manque là. Qu'est-ce qu'il a dit, ça manque là? One is missing. Très bien. Très, très bien. You, deuxième personne du singulier. OK? You. Parce qu'il a dit you, là, lui-même, il est capable. You, capable tu. Il est capable, you, capable vous. Et français, c'est pas, anglais, c'est pas bien en français. Là, on dit vous, on utilise un seul mot, et vous dit vous, etc., ou vous voyez, etc. Il n'y a pas ça en anglais. Et par contre, ça a exprimé la formalité en anglais. Il y a d'autres structures. OK? Ni en espagnol, il fait le tout, en portugais, il fait, etc., etc. Après, il y a tout en espagnol, il y a usted. Usted, dans les célèbres, on parle avec un mot, nous parlons respect, etc. Et tout, c'est mon nous une sorte de familiarité ensemble avec lui. En anglais, c'est pas ça que parfois on va les différencier. Il y a l'autre façon ou capable de parler avec mon. Il y a l'autre mot ou capable d'utiliser après et non sur là, cap montrer que vous avez envie de mon respect ou du moins sur un lieu côté vous avez mon respect. OK? Et mais c'est you tuant que vous va mettre là. Pourquoi ça va mettre parce que ouais, c'est même bagarre là va le mettre parce que you a égal à your. OK? You a égal avec your. C'est la même chose. All right. OK, sur le plan syntaxique, c'est pas sur le plan sémantique. OK? Allez, I'm going to choose someone who's going to read for me. Let's go, Miss Len, go ahead. This little conversation is going to be yours. I want you to read. Go ahead. No, I cannot hear you. Speak louder. Hi, Uh-huh. what are you doing? What are you doing? Fonte liaison pour moi. It has to be What the are kinetic you speech. doing? Très bien. I'm fix- I'm fixing. I'm fixing what? My sink. Sink. Qu'est-ce que ça veut dire, sink? Yeah. Évier, yeah, là, évier. Très bien. Sink. Sink. Give up to sink signifie tout, OK? Qui signifie couler.
Et gagne l'autre verbe tout, l'autre dit to sink in en anglais. I can be what Is it sink in? Hey, Nuska, close the microphone. Your microphone, actually. To sink in, ça signifie comprendre. Est-ce qu'il entre dans tête tout? Et haïtien, on dit ça, l'entrée dans le crâne. Qu'est-ce que ça entre dans le crâne? Does it sink in? Américain, ça tout. Does it sink in? Sink in. Est-ce qu'il entre dans le crâne? OK? To sink in. Il signifie comprendre, il signifie tout, on va capable entrer dans cette information capable entrer. Que vous comprendre, que vous capable traiter. OK? Sink in. Mais sink signifie évier, là, son nom. To sink signifie couler. Couler. OK? Couler. Couler, ça, c'est pas un monde. Laisse un monde qui coule. Mon a fait naufrage. Noyer, on dit en français. Et bien, on dit to drown. Ça, c'est un monde. To sink, par exemple, bateau a coulé. Titanic t'est coulé. Laisse une chose, on dit couler. Et bien, on dit sank. Titanic sank in the Atlantic Ocean. Okay, back in the 30th century, Titanic was a very huge and famous boat or even ship. It was sunk. Okay, it was sunk. Okay, il était coulé. Coulé. Sink, coulé. C'est comme bateau coulé. On va couler dans la mer. Bateau a coulé dans la mer. Coulé. Et pas couler tout dans le sens haïtien. Oh, c'est coulé, tel, c'est coulé banane, non. Couler banane ça, c'est dans le sens de échapper. C'est en anglais, on dit dodge. OK, dodge. OK? To dodge something. On avons un bail pour couler. On avons un bail dehors et pour faire ça. OK? En anglais, on dit dodge. OK, mais couler dans le sens couler, dans le bon sens français, à couler. Esquiver en français. Pardon? Esquiver. Esquiver en français, très bien, oui. Yeah. Couler dans le sens bail entrer hein, dans de l'eau. En anglais, on dit sink. Et là, on a regardé comme mon nom, sink ça, même signifie évier. OK? Évier. Très bien. OK? Et Mystène, continuez. Mystène? Doing. Mm-hmm. He's fixing his car. He's fixing his car. Mettez un petit chaleur. He's fixing his car. He's fixing his car. Car, très bien. What's Mary doing? Mm-hmm. She's cleaning her room. Her room. Her room. Mm-hmm. Her Très bien. room. Très bien. Continue. What are you doing? What are you doing? Très bien. We're cleaning our apartment. Apartment. Très bien. Continue. What are your children doing? Mm-hmm. They're Uh-huh. doing Uh-huh. their homework. Vous voyez ici, c'est la même prononciation. On appelle ça en linguistique des homophones. C'est-à-dire des mots qui ne sont pas écrits même genre, mais on prononce même façon. En anglais, on paquet, il y a des homographes en anglais, des mots qui écrits même genre, mais on va prononcer même genre. OK? Par exemple, si on prend bow, B-O-W, qui côté de prononcer comme bow, l'on dit ne. OK? OK? Et les prononcer comme bow, le c'était tout comme ça. To bend your head. Bow. Bend, c'est couper, mais dans le sens couper, c'est tout l'obsalie au monde de la tradition chinoise. Eh bien, on dit bow your head. Bow your head. Okay. Bow, là, lui-même, c'est sens nœud. Alors, mettez-le dans les cravates, des cas on nœud, dans cravate, des cas on nœud, vous faites tout. Not. OK? Et là, ou bien there, T-H-E, Y, apostrophe R-E. Il prononce there, ou bien there, T-H-E-I-R. Il y a une même prononciation, il n'y a pas écrit même genre. Il y a une même prononciation, il n'y a pas écrit même genre. They are, there, there. Même chose. Prononciation. OK, merci. Donc, ça que nous avons là, nous est 1. Hi, what are you doing? I am fixing my sink. I am fixing my sink. C'est pour moi lié. My. I am fixing my sink. Et via c'est pour moi lié, ma prend Gilles. OK? I am fixing my sink.
Bob. What's Bob is doing? Qui ça Bob a fait? Bob son garçon, troisième personne singulier. Donc, c'est qui ça va l'utiliser his, pas gain her là. He is fixing his car. He's fixing his car. He's fixing his car. Okay? Mais quand y a là, on prend Mary. What's Mary's doing? What's Mary's doing? What's Mary's doing? What's Mary's doing? She's cleaning her room. She's cleaning her room. What's Mary's doing? She's cleaning her room. Chambre là, c'est pour Mary lié. OK? Chambre là, c'est pour Mary lié. Li accordé ensemble avec Mary. C'était Bob qui t'a arrangé chambre là, nettoyé chambre là, on t'a dit, he is cleaning his room. OK? On a continué. What are you doing? You, ça, c'est vous. Plusieurs. Deux. Ou petit. We're cleaning our apartment. 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 Appartement, c'est pour nous. OK, on graine nous gagne. Mais c'est pour nous, plus que une. OK, à partir de deux. Et la trier, eh bien, our apartment. What are your children doing? Qui ça timounou yo a fait? OK, timounou c'est pour yo ye. C'est pas un grand timoun, c'est plusieurs. Mais on dit, yo a fait devoir yo. Qui est-ce capable de dire pour qui ça va un S? Parce que devoir capable et plusieurs devoirs, il y a plusieurs témoins. Qui est-ce qui a dit pour qui ça va un S là? Moi qui dis il gagne 2 points dans le prochain examen. I can try. Go ahead. Oh, Ah, sorry. OK. Nous avons deux personnes qui vont aller pendant avant là. Nous avons Alex et puis Brant, c'est pas un problème. On allait, nous tous les deux capables de parler. The answer is children is a irregular plural. Yes? Irregular plural. Children is irregular plural. Okay? Yeah, that's for children, but homework. Okay, what we say for children is correct. But let's go. What about the second one? Homework is uncontable. Très bien. Yeah. Qu'est-ce que tu as dit, Brant? Pas dit, mais ça dit, non? Homework is singular, let me say word or noun. Ça, c'est pas le terme technique. Quelqu'un d'autre a utilisé le terme technique. Ça, on dit, il a un sens, mais c'est pas vraiment le cas. L'aime dit l'argent. OK? L'argent. L'aime dit money en anglais. Est-ce que c'est It's singulier? uncountable noun. Très bien. Très bien. Ça, c'est le nom. Yeah. On appelle ça en français les noms massifs. OK? Ou du moins, ce qu'on dit les noms indénombrables. Il y a les noms dénombrables, il y a les noms indénombrables. Il y a un nom dénombrable, nous entendez ça bien. Nous ne pouvons pas arriver là, mais on a arrivé là, mais bon, bah, on petite idée en général. Il y a un nom qui est dénombrable, c'est un nom qui est capable de contrôler. OK? Par exemple, si me dit plume, on va dire yon plume, des plumes et la trier. Dénombrable. Mais un nom qui est indénombrable, c'est un nom qui n'est pas capable de contrôler. Par exemple, on dit sel. Est-ce que nous avons dit yon sel, des sels, 3 sels? Sucre. Nous avons dit yon sucre, non. On a dit un grain, ou ça on a utilisé l'autre récipient, on a contrôler, on a fragmenter. Mais on va dire yon sel, des sels, yon sucre, des sucres, non. Eh bien, homework, c'est la même chose. La même chose. Néanmoins, il y a des mots, non, qui dénombrable en français, yo indénombrable en anglais. Ah, c'est pas même bail là. À dire sable, sucre, sel, quoi d'autre. Tout mot ça, même en français, en anglais, quasiment dans toutes les langues, yo toujours indénombrable. Ça sont bail qui universel. Mais par conséquent, il y a des mots anglais même choisi, yo dit non ça n'a fait non ça a prêté indénombrable, et bien français même les dit l'innombrable. Mais exemple, mais on a exemple yo. Pardon? We talk about furniture. Furniture, you l'as de tout. Homework. Yeah, furniture, très bien. En français, on dit meuble, on dit les, mais en anglais, il va mettre S dans furniture. OK? Mais on encore, nous avons homework. En anglais, en français, m'a dit devoir, m'a mettre S là-dedans.
OK, ou son activité, mais en anglais, pas jamais gen S. Si je mettre S, je faire S sans paraître, soit que m'utiliser une expression de fragmentation, OK? Ou du moins, si je mets un autre mot devant, je dis homework assignments. Homework, pas jamais gen S. Nous allons tout puis devant work tout, l'el gen S, il signifie l'autre bagay, on bagay, l'el pas gen S tout, il signifie l'autre bagay tout. OK? Il ka signifie chef d'œuvre, etc. Eh bien, homework, si je besoin fragmenter, je besoin de dire un devoir, deux devoirs, trois devoirs, mais c'est en anglais, je utiliser une expression de fragmentation. Eh bien, expression de fragmentation qui est plus populaire en anglais, c'est a piece of. On va écrire dans le chat là. A piece of, là, c'est un morceau de. A piece of. A piece of. Two pieces of. Si je dis deux devoirs, je dis I give you two pieces of homework. Two pieces of homework. A piece of homework. Okay? Slash two pieces of homework. Bâton. Okay? A piece of homework, two pieces of homework. Nous allons dans le chat là? Est-ce que nous allons dans le chat là? Yes. Très bien. Kounya là, même si vous tenez dit devoir, eh bien, en français, là, toujours un S parce que devoir, chaque a un devoir différent. OK? Mais en anglais, expression non ça lui-même en anglais, son nom qui est indénombrable. Oh, I give you a lot of pieces of homework. Mal pile devoir. I give you a lot of pieces of homework. Sans S. Advice, des conseils. OK? M'ba dire advices, non. Advice. OK? Non ça yo, c'est des noms pas capables de contrôler. You cannot count because they are uncountable nouns. Ou capable dire non-count nouns, ou capable dire uncountable nouns. C'est la même chose. Non-count nouns, uncountable nouns. OK? Donc, très bien. Continuez. Maintenant, nous allons parler de short answer. Est-ce que tout le monde comprend avant d'entrer dans short answer? Est-ce que tout le monde comprend une question de adjectif possessif? Là où utiliser la différence qu'il y a entre adjectif possessif français avec anglais. Est-ce que nous comprenez bien? Et qui est-ce capable de dire qui différence qu'il y a entre adjectif possessif avec pronom possessif? Nous va pas rentrer dans pronom, non, même besoin de garder moi qui est-ce qu'il y a une différence qui est entre deux ça. Là, on dit adjectif possessif avec pronom possessif. Qui est-ce capable de dire là? Classe? Adjectif possessif là, li exprimer yon possession. Mhm. Mhm, mhm. Et pronom possessif là? Il va exprimer possession? Là, li, Ouais, définition limitée là. Sauf partir avec le fait qu'il exprime possession là, ou est en. ok, Voilà. mwen bag encore li. Mhm. Li di a qui est tel bagay. Bon, m'a dit même bagay là. Même A bagarre qui là, est dit tel toujours. bagay. Oui, yeah, même bagarre là. De pouvoir aller autour de possession, ou est en perdu. Parce que tous les deux ont exprimé possession. Mais chaque exprime possession façon par eux. OK? Et ça fait, regardez pour on dit pronom. Moi en soi, l'exprimer tête li. Adjectif, pronom. Dans l'école classique, tout dit, non, adjectif sont mots qui utilisés pour le capable de faire qui ça? Pour le bail couleur avec un nom. Bon, adjectif, vous utilisez pour le capable de bail couleur avec un nom. OK? Il y a plusieurs façons, type de couleur le capable de bailler, qualifier, déterminer la trier. Là, me dit adjectif possessif. Qu'est-ce qui est capable de moi? Qui différence il y a entre adjectif possessif en anglais avec pronom possessif? Nous qui t'en adjectif, nous pourquoi pronom yo? Bon, pour un monde, Miss Len. Yes. Allez, la même question. Can you tell me the difference between an adjective, a possessive adjective and a possessive pronoun? Dire la différence entre les deux. Ça, son il va jamais bien expliquer l'école. On va connaître, ou capable bon moins yon adjectif possessif, on pronom possessif en anglais? Yon seul.
Mine. Pardon? Mine. Mine, très bien. OK, qui différence qu'il y a? Mais différence là, qui est très simple. Différence est très simple, c'est que depuis ouais adjectif faut que non là. Parce que adjectif là qui ça le fait, il est là pour les bail couleur avec non. OK? Depuis qu'il y a adjectif faut get non là, faut chercher non. Et puis il y a pronom, les mêmes ça pronom fait les mêmes pronoms en soi, li englouti adjectif là, li englouti non. Les gains adjectifs non utilisé substantif là les suivent généralement adjectif là qu'il détermine ou qu'il bail couleur mais pronom en soi lui-même pronom pas besoin de ça pronom gain là-dedans là dit pronom li remplacer et adjectif là et non ensemble. OK, si m'a dit bon pour bagay ça c'est plus moins, ça c'est plus moins. OK, plus moins, that is my pen. C'est pour moi lié. L'aime dit c'est pour moi lié, hein? Ni émetteur là, moun k'ap parler, hein? Ni récepteur là, moun k'ap tande, moun k'ap parler, hein? L'aime a utiliser pronom possessif là, nous tous les deux connaissons qui ça n'a parlé. OK? Ça a de basal qui est établi. Et bien pronom possessif là, lui-même, pas besoin de répéter ni adjectif là, ni non ensemble. Parce que moun k'ap tande nan di connaît qui ça m'a parlé, seulement ba en couleur de ça m'a parlé déjà. Et bien pronom possessif là lui-même, c'est que li englouti ni adjectif là et puis li englouti et non en tout. Ma plume, la mienne. My pen, it's mine. It's mine. M'a dit it's mine pen, non. M'a dit it's my pen, pen nan la den. Et puis me dit it's mine. C'est pour moi. Est-ce que ouais, avec mine, m'gagne ni my, m'gagne ni pen nan la den tout. Est-ce que nous avons différence ça? Hein? Est-ce que nous avons différence dans la classe? Yes. C'est très simple. OK? OK? Yeah, c'est très simple. Eh bien, si m'a dit cahier non, my notebook, mine. Cahier lia, his notebook, eh bien, pronom l'a dit it's his, c'est le sien. OK? Sa plume, la sienne, OK? Son bon fille. OK? Hers. N'a pas pour nous ça demain et puis devant pronom possession à pas. OK? Je juste vais parler de eux. Et à la volée, je ne vais pas vraiment concentrer sur eux. Mais différence qu'il y a entre eux deux, c'est que tous les deux, bon, c'est tous les deux exprimer possession. OK? Sauf que pronom possession lui-même il engloutit les deux en soi. Adjectif là avec non en soi. Il exprime tout dans soit disant langue qu'on va parler et genre langue. En anglais, pas une question de genre, c'est possession. Si ça m'a parlé c'est pour un garçon, il m'a dit it's his. C'est le sien, c'est pour lui. Un garçon en français, quand on pose nos bagages, me dit oh, c'est la sienne. OK, c'est la sienne. Oh, c'est pour lui, mais ça pour lui en maison. Oh, c'est la sienne. Sienne n'en soit pas les français, pas veut dire que sienne n'en son garçon lié, non. Son garçon bon bagage qui féminin. Mais en anglais, m'a dit it's his, c'est possession, le monde qui possède ces possesseurs là, lui-même qui est en priorité. Alors qu'en français, en espagnol, en portugais, c'est possession qui est en priorité. Est-ce qu'on a une différence là? Got it. Très bien. Maintenant, OK, nous allons aller très bien. Nous allons aller dans short answers. That's going to be the last part for today. I'm going to be sending you a couple of homework assignments to do, just to send them to me by Saturday. But that's going to be the last part that we're going to see today. We're going to see short answers. Qu'est-ce que short answers à lui-même? Lié, tout dit ça lié. C'est que l'on parle anglais de manière spontanée. L'on pose une question, on pose une question. Gagne un verbe auxiliaire là-dedans, verbe auxiliaire en général. Et bien pour répondre de manière naturelle, OK, même on doit chercher à naturel, on pas besoin de répéter même phrase à mon a posé question encore. OK? Si on dit are you happy? Are you happy? Are you happy? On verbe to be là. Short answer. Yes, I am. Short answer. Moi pas. No, I am not. No, I am not.
No, I am not. No, I am not. Are you happy? Yes, I am. Are you happy? No, I'm not. Yes, I am. No, I am not. Short answers. OK? Son façon qui est plus facile pour capable répondre de manière stylée, OK? Naturelle avec natif là. OK? Yes, I am. No, I'm not. On peut utiliser même yo, même structure là, avec verbe to be, hein? Ou pas utiliser reste verbe principal là avec ça qui dit, hein, complément dans la phrase là. On va juste utiliser verbe to be, hein, seulement. Si c'est verbe to be, lui-même qui c'est, comment dire, verbe auxiliaire là. Il est capable verbe to do, il est capable l'autre verbe. Les qui pas gagné verbe auxiliaire, et qui me dit qui manquant, eh bien, généralement en anglais, américain utilisé anglais, en anglais, on utiliser un verbe auxiliaire général qui c'est do. OK? OK? Généralement utilisé do. OK? N'a bien pour nous là. Yes, I am. Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Yes, we are. Yes, you are. Yes, they are. M'a dit, est-ce que vous êtes professeur anglais? Oui, vous êtes professeur. Oui, vous êtes professeur anglais. Vous besoin de dire oui, oui. Et m'a dit, yes, they are. Are they English teachers? Yes, they are. M'a pas dit, yes, they are English teachers. Non, il n'est pas naturel. M'a dit, yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. Are they English teachers? Yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. OK? Oui, c'est ça. OK? Are you happy? Yes, I am. Is she your mother? Yes, she is. Bon, dit yes, she is my mother. Dit yes, she is. Leur parler dans la communication de tous les jours, c'est ça on dit. OK? C'est ça on dit. La communication de tous les jours. Très bien. On a continué. Teacher, Go ahead. what about the shall we? Shall we? OK, shall we? C'est là pose une question. OK, on pose une question, on besoin de rendre mon service. Si je demande de rendre mon service en anglais, je vais utiliser will you. Will you help me? Will you do this for me? Est-ce que vous êtes capable de faire ça pour moi? Will you? Si je demande pour moi faire un service pour vous, et moi capable de faire service pour vous, je vais dire shall. Shall I do this for you? Shall I do it? Shall, etc. Shall avec will, son paquet. Moi, je fais une vidéo sur Facebook à will, quand je fais différence entre shall avec will. Je vais aller en détail en ce qui a avec ça. C'est que dans l'anglais américain, côté avec l'anglais britannique, il y a une différence. Américain, il utilise will pour tous les trois, pour tous les pour tout pronom. Alors que dans l'anglais britannique, là, première personne, non, avec première personne singulier, pluriel, il utilise shall. Pour tout le reste, il utilise will. OK? Il utilise will. Alors que dans l'anglais américain lui-même, il va utiliser will pour tout. Et shall lui-même, les que vous utilisez shall, gagne plus yon gomba qui est en anglais ou les automatic future et puis pretended future. Automatic future lui-même, c'est généralement laisse que la lui-même arriver côté ou même capable parler, ou pas capable faire rien de lui-même, ou pas capable éviter le. C'est automatic future. Généralement, dans automatic future, là, on utilise shall. Et les que ça peut le fait là ou capable impliquer là-dedans, soit le fait, soit pas fait, mais généralement utiliser et pretended feature. Mais automatic feature utilisé ensemble avec shall, et puis l'autre feature là côté qui est capable impliquer là-dedans, et utilisé ensemble avec will. OK? Mais de manière générique, c'est que shall, c'est là qui m'a demandé au monde pour me rendre un service. OK? Shall I help you? Shall I pour the water now? Le m'a demandé pour me capable rendre moi un service, m'a dit will you? Est-ce que vous capable faire ça pour moi? Est-ce que vous capable faire ça pour moi? Will you help me out? OK, will you? Etc. Mais le m'a demandé pour moi faire on va aller dans restaurant, on va généralement utiliser shall dans restaurant. The waiter. Et waiter la demandé qui ça pour là? OK, shall you have a drink? Lui-même qui fait rendre service là, même si pas service, c'est payer ou payer pour ça, mais la petite échelle là pour le cap du, il besoin de faire ça pour. Mais l'autre demande moun pour faire bail pour lui ou utiliser will. OK? Thank you. Très bien. Et puis gagner forme négative de shall c'est shan't et forme négative de will c'est won't. Bon, shan't ça c'est un petit peu avancé.
S-H-A-N apostrophe T. Chant. Qui n'a bien pour nous, elle a exprimé accord et désaccord en anglais. Spécialement, non, dernière fois, je me suis réalité veut dire allons-y. Ouais, depuis on, mais, shall, oui. Depuis qu'il shall, une expression, l'habitude c'est avec oui, l'habitude c'est avec I, généralement, en anglais et britannique là. Depuis qu'il shall, c'est-à-dire, moun qui pose des questions en lui-même, livre font bagay. Li capable signifier shall oui, si que nous-mêmes, là, lui-même, qui t'en gagné, ça que t'as fait là, c'est marché, n'a marché, ou moins, sinon, bah, on va le faire, nous, shall we? Mais si m'a dit will oui. Will oui, c'est même, ou même, vle faire bah là. Mais si m'a pas impliqué dans ça, m'a dit, hein, m'a dit shall. OK? Ok. Très bien. Si m'a pas impliqué là-dedans, m'a dit shall. Si m'a pas impliqué trop là-dedans, même vle, ou même faire le m'a dit will. OK? Par exemple, m'a dit, oh, we are going to, we are going out, shall we? Shall we go out? Nous capable aller? Shall we? Shall we? Est-ce qu'on capable aller? Mais allez, non. Très bien. Yes, all right, the very, very last part. Okay, let me see the very, 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 c'est la toute dernière partie. The last part, la dernière partie, the very last part, la toute dernière partie. C'est-à-dire après, ça va aller encore. Okay, are you busy? Yes, I am. I'm washing my hair. Yes, I am. Dans les mêmes, c'est qui s'allie? C'est are you? Short answer. Are you? Yes, I am. Are you busy? Yes, I am. Are you? Is he busy? Yes, he is. Are they busy? Yes, they are. Am I busy? Yes, I am. OK, c'est pas pour répondre peut-être moi. Is Frank busy? Ça ne doit pas répondre là. Is Frank busy? Yes, he is. Ça l'a fait? He's cleaning her apartment. Très bien. He's cleaning his apartment. Non, c'est Frank. On va dire her apartment. Oh, Ton sorry. appartement. He's cleaning his apartment. His apartment. Très bien. Is Helen busy? Yes, she Yes, is. Yes, she is. Hein? Qu'est-ce qu'elle fait? Ce que ça l'a fait? She's feeding a cat. She's feeding her cat. Her cat. Cat. Mhm. Are you busy? Yes, yes, I I am. am. Non, non, il y a deux personnes. Il y a deux mondes là. Ah, yes, Yeah. we are. Yes, Yes, we you are. Non, we We are. are. Mhm. Sorry. Yes, we are. Très bien. We are. Qui ça n'a fait? We are fixing our TV. Fixing Fixing our our TV. Très bien. Now, Jim and Lisa. Are Jim and Lisa busy? Yes, they are. Très bien. Qui ça fait? They are painting There. the bedroom. Mhm. Bedroom. 5. Are you busy? Un seul monde. Yes, I am. Yes, I am. Qui ça m'a fait? I'm doing my I'm homework. doing my homework. I'm doing my homework. 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 Très bien. Number 6. Is Richard busy? Yes. Yes, Yes, he is. Yes, he is. Mhm. He's What washing. he is his watching clothes. his clothes. Clothes. He's Clothes. washing his Yeah, clothes. clothes. Très bien. All right. So it's let's take the number 7. Are Ed and Ruth busy? Yes, Yes, we they are. No, yeah, Ed and Ruth. Yes, they are. Ah, yes, they are. Uh-huh. Qui ça fait? They're painting the Okay, y a peinturé garage yo. Un seul garage qui est pour dire their garage. Number Yeah. 8. Is Timmy busy? Yes, he is. No, Timmy is fee. Is Timmy busy? Yes, he is. Yes, Yes, she is. Yes, she He's a is. little Sam. girl. Yes, she is. What is she doing? He's She's feeding No, it's a his boy. dog. Oh, it's a boy. I'm sorry. Timmy. Oh, I'm Yeah. sorry. Yeah, I'm sorry. I didn't read that. I'm Ah, sorry. Thank you. Oh, l'homme qui a des images là, son fille, un tomboy. En anglais, on dit tomboy. yes, sir. On fait gain semblance garçon. On dit tomboy. You dit tomboy?
Tomboy. C'est un long fille qui gagne sens garçon, mais jouet de garçon. On est encore le qu'on dit ça en jamais. J'aime, en plus, j'ai dit bah ça encore lui. Mal garçon. Mal garçon, yeah. On fait quoi toute activité garçon là fait, etc. En anglais, on dit tomboy. Boy. Mhm. Yeah, tomboy. Mal garçon. She's a tomboy, yeah. On allait, is Timmy Yes, busy? yes, he he is. What is he doing? is feeding his dog. He's Dog, feeding dog. his dog. N'est pas dog, non? Dog. Dog. Quand dit Dog. dog, ça s'écrit comme ça. D-U-G. U. Mhm. Dog. Dog, yeah, ça écrit dog. Et ça, c'est le passé de verbe to dig, qui signifie enterrer. Par exemple, moi, t'es enterré, ok, I dug, ok? Moi, t'es enterré tel bagage. C'est-à-dire fouiller dans terre, ok? Enterrer dans le sens, enterrement, c'est bury. Enterrer en monde, bury, to bury. Ok, donc on peut l'écrire, te coup bury, mais pour nous, c'est bury. Bury, ça signifie enterrer. Ok? Enterrer. Mais enterrer dans ce sens, pour nous, fouiller dans terre, ça veut dire to dig. Oui. Ok? Très bien. Let's continue. Are you busy? 9. Yes, we are. Yes, we are. What are we doing? We are We are doing our exercise. exercises. Très bien. Ouais, on dit Exercise. exercises. Exercises. Comment ça va prononcer? Exercise. Accent trouvé sur deuxième premier syllabe là. Exercise. On va dire exercise. Exercise. On va dire exercises. On dit exercises. Anglais différent de français. Anglais c'est pas en langue phonétique. Même ensemble avec français ou du moins c'est espagnol. OK? On allait. Are you busy? Yes, I am. What am I doing? I'm fixing Fixing my bicycle. a Bicycle. bicycle. Yeah, bicycle. Bicycle. 11. Is Karen busy? Yes. Yes, she is. She is. What is she doing? She is washing her car. Washing her car. 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 Okay, 12. Is Anwar busy? Comme mettre image de Gabriel. Est-ce que son garçon, son fille? Yes, he is. Yes, he is. What is he doing? He's cleaning his yard. His yard. La coula c'est à lui-même ni abandonné. Okay? Are your children busy? Yes, we are. Yes, no, they are. children. Yes, they children. are. Yes, they are. They are. They are. Very good, Sam, this one. Yes, they are. What are they doing? They are brushing. They are They are brushing their teeth. teeth. Ça, c'est pluriel de qui mot? Dents. Les dents. Si m'a dit un seul dent, ça m'a dit? Tooth. OK? Et si m'a dit pâte dentifrice, a dit pâte. Je dis encore là. Tooth. Paste. Très bien. Pâte. Adam, m'écrit. Et tout le monde ça m'écrit après live là. Dit live. Après, bon, quand même, c'est live. C'est en direct. Tooth. Après ça, on a tout aller. Ça, c'est on a écrit tout. Allez. OK. On a écrit tout. On va faire screenshot là tous les films écrits. Ah, OK, très bien. Très bien. All right. Let's go. Is Wendy busy? Wendy. Ouais, j'aime prononcer en anglais, je dis Wendy. Je ne dis Wendy. Si je dis di, généralement, les gens sont haïtiens ou sont liés en français. Parce que de, en anglais, pas gagné yod là-dedans. C'est-à-dire, pas de sortir dans le bord latéral dans la bouche. OK? De, ce n'est pas un son latéral lié. Généralement, en français, les gens disent de, ou bien les gens disent di. Ils mettent un yod là-dedans. Mais en anglais, c'est de, c'est Wendy. Wendy, et pas Wendy. Wendy. Is Wendy busy? Yes, he is. No, Wendy, c'est une... Yeah. C'est une femme. C'est une femme. Garçon. Yeah, it's a, yeah. She is, yes.
She is. Yes, she is. Uh-huh. What is she doing? She's reading her Mhm. email. She's reading her email. Very good. She's reading her email. She is busy. Okay, that's it for today. It's already 10. You know, I have some other things that I'm going to do before hitting the bed. I have a couple of things to do before hitting the bed, before going to sleep, okay, before falling asleep. So I'm gonna leave you there. We're gonna have some exercises that I'm going to send to you. Okay, thereafter, you're gonna have a lot of piece of homework, okay, to do at home Okay. that you will have to send by Saturday. Okay, you're gonna be sending them through Google Classroom. That's gonna be the platform that we're going to be using. And yes, that's Tomboy, Tomboy. Yeah, the first one that you wrote was not correct, Sam. Thank you, bro. All right. Yes, so thank you so much, guys. I'm gonna be sending something to you right off the bat. It's gonna be an exercise that you're gonna be doing, and you have to send them to me by Saturday. Nou gen plus exercice pour nous voyer déjà. Moi, en pile nan pour qu'on voye exercice yo déjà. Gen quelques qui t'envoyer yo, gen majorité qui t'envoyer, mais gen quelques moun qui pas besoin citer non non nous pour qu'on voye exercice si là. Nous devons voyer exercice yo parce que yo contrôlé. OK? Pas oublier n'a bien ça sur YouTube. OK? Si nous besoin réviser, m'a voyer pour nous demain TV n'a bien ni, OK? M'a prévoyer lien sur groupe là. Comme ça nous capable pratiquer ensemble avec lui pour nous capable avant que nous allons gagner et semaine prochaine là. Et puis examen que nous allons faire, examen, devoir que nous allons faire lui-même la base sur pronom participe possessif avec short answers. OK? Donc regardez vidéo encore sur YouTube, OK? Et sur YouTube n'a venu. Pour Donc là live extrêmement là sur intéressant. YouTube. Oui, n'a venu sur YouTube après. Yeah. Ah, ok. Ah, après. Yes, après. Après. All right. J'ai quelques questions pour vous. Oui. Mhm. Non, c'est un petit cas personnel. Ah, okay, you can, yeah, no problem. So I'm going to bed. You can just write me right after this live. Right after this class, you can just send me a couple of messages. I can answer because after that, at around 10:40, I'm gonna be doing certain things. So you can just write me a message as I finish with the class. Okay, Alex. Okay. All right, so that's it for me now. I'm just going to give the floor to Mr. Jean-Kéby Joseph in case he has something to say, something to add up to what I have just given to you guys. I'm just going to give the floor to him so that he can, elaborate or say certain thing that you just want to say, okay? That was a pleasure for me today to be with you. It's always been a pleasure. I'm not gonna say that was, but that has been a pleasure. And I hope to continue in the future, teaching you guys. Thank you and catch you next week. Thank you. Thank you for everything. Good night. All right. So we're gonna listen to Jean-Kéby Joseph before leaving. Okay. All right. Bye. Listen to Jean-Kéby Joseph before leaving. He has something to say. All right, go ahead, Jean-Kéby. Jean-Kéby Joseph. Yes, can you hear me? Yes, I can hear now. Go ahead. All right. And hi everyone. Hi. Hi, Mr. Kirby. Everyone is good? Yes, I'm good. Yes, All right. And you? I'm pretty well. Thanks for asking. Okay, I've just seen everything. And congratulations on the test. And Thank you. you did a great job. But I think the ones we didn't do well on the test, and you have an opportunity to catch up because the teacher has just revised with you, like just done a lot of things regarding everything that you did before the exam. I'm talking about now. What you gotta do, you gotta keep revising, like reviewing everything that
you did, because next time you're gonna have the exam, you know, you gotta get ready. Noun words, you should do it, guys. And forget to keep practicing, as I always say in class. Keep practicing, you know. I think if you do that every single day, you're gonna have such a lot of words, when you're speaking. You understand, you won't miss, you're not gonna be lacking of words when you're speaking. So keep doing it, guys. I really appreciate you, and I want you to speak the language. And hope to see you next week, this coming week. It's gonna be on Saturday at the same time, guys. And Miss que tout le monde gagne livre là. Does everyone have the book? Non, beaucoup gen non. Okay, and you should contact the secretary regarding that. Okay. All right, contact the secretary. In order to have the book. You need the book to practice at home. You should do it, practice at home, get the book, and use the book every day at home. And don't forget, it's not only the book, guys. You can, watch videos on YouTube too, right? YouTube, and use Google, search for a lot of things regarding the language. So that everything that you do will help you in speaking the language. But I hope to see you guys, and it's been a pleasure and talking to you, and keep moving, and catch you next time. Have a great night. Okay, thank you. Bye. You're welcome. Bye-bye. Good night.